La Bible est riche en histoire, des tranches de vie ou des vies entières d'hommes dans lesquels Dieu a agi, au travers desquels Dieu a agi. Et pour certains personnages, on voit juste un tout petit moment de leur vie, un focus dans la Bible sur un tout petit moment de leur vie. Sur d'autres personnages, eh bien, ce qu'on voit, c'est une continuité de l'œuvre de Dieu qui s'inscrit à l'échelle d'une vie tout entière. Et c'est notamment le cas dans plusieurs personnages de l'Ancien Testament. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'attarde sur l'un d'entre eux, qui est Jacob. Jacob, dont l'histoire commence, si je peux dire, au chapitre 25 de la Genèse, et qui parcourt tous les chapitres jusqu'au chapitre 50, donc la moitié du livre de Genèse. Jacob y figure, parfois sur le premier plan, parfois sur le second plan. Alors on ne va pas, rassurez-vous, regarder les 25 chapitres, ça nous prendrait trop longtemps, mais la partie que j'aimerais qu'on regarde ce matin ensemble, c'est cette partie, et c'est le titre de mon message, de Jacob à Israël. Justement, cette œuvre, cette histoire de ce que Dieu fait, œuvre de transformation dans une vie et au travers il y a l'échelle du temps ici qui joue, puisque nous allons le voir. De Jacob à Israël, ou autrement dit, le chemin que Dieu a fait emprunter à Jacob pour le mener ou pour le ramener au cœur de sa volonté. On va commencer tout simplement par les débuts. Donc les débuts, on peut les trouver au chapitre 25 de la Genèse. Je vais vous raconter pas mal de choses, on ne va pas tout lire, ça prendrait trop longtemps. Donc Jacob est né d'Isaac et de Rebecca. Il a eu un frère jumeau, Ésaü, qui est né quelques instants avant lui, au moment de la naissance. Et tous les deux sont le fruit d'un miracle. Parce que Rebecca ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile. Et c'est en réponse à la prière de Isaac que Dieu a suscité cette descendance. Et dans Genèse 25, verset 23, alors que Rebecca était enceinte, à l'époque, il n'y avait pas d'échographie pour savoir combien de bébés se trouvaient dans le sein. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans sa toute puissance et dans son omniscience, eh bien, savait déjà. Et dans Genèse 25, verset 23, un verset qui a son importance, il est écrit « L'Éternel lui dit », donc à Isaac et à Rebecca, « L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se préparent au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Vous voyez, une parole que Dieu prononce avant que tout ça ne commence vraiment, enfin c'était en route, mais bien avant que les premiers événements ne marquent l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Ésaü porte son nom parce que dès sa naissance, il était roux, entièrement roux. Jacob, lui, porte son nom parce qu'au moment de la naissance, il est né en s'agrippant au talon de Ésaü. Et Jacob, ça signifie talon, mais ça, c'est assonance aussi avec le fait d'être usurpateur, supplanteur. Vous voyez, c'est lui qui voulait la première place, et il s'est agrippé au talon de son frère aîné de quelques instants seulement, mais aîné malgré tout, pour essayer de lui prendre la place. Et ça a été vu dès le moment de la naissance, d'où le nom de Jacob. Et ce nom, qui signifie usurper, supplanter, si on va quelques versets plus loin, alors que la Bible à ce moment-là nous fait savoir que les 2 garçons ont beaucoup grandi, que ce sont des jeunes hommes à présent, eh bien ce nom, il commence à entrer en action, si je peux dire, cette usurpation, cette tromperie, puisque vous connaissez cet épisode dans Genèse 25, les versets 28 à 34, simplement pour vous les relater. Ésaü était un chasseur, alors que Jacob préférait rester à la maison, sous les tentes, et notamment aussi en compagnie de sa mère. Et Ésaü était le préféré de son père. Et la Bible est très claire sur pourquoi il était le préféré, parce que Ésaü, il savait avec la chasse, il savait faire des plats qui régalaient son père. Une raison, qui vaut ce qu'elle vaut, mais vous voyez, les choses ne sont pas toujours parfaites. Et par contre, Jacob était le préféré de sa mère. Un contexte pas très favorable pour avoir un climat familial apaisé, comme vous pouvez vous en douter. Et c'est ce qu'on verra.
Un jour, Ésaü revient bredouille de la chasse, et il est affamé. Il est affamé et il voit son frère Jacob, qui était resté là, près des tentes, et qui était en train de préparer un potage. Tenaillé par la faim, bien, Ésaü demande à Jacob, est-ce que tu peux me donner de ce potage? Et Jacob, la réponse qu'il fait montre qu'il y a quelque chose qui était actif en lui, et parce que, moi j'aurais pas pensé à cette réponse, vous voyez, naturellement, si c'était pas un peu quelque chose qui me travaillait depuis longtemps. Et Jacob, la réponse qu'il lui fait, c'est qu'il lui dit, mais oui, à une condition, c'est que tu me vendes ici, en échange, ton droit d'aînesse. Ésaü, tellement affamé, accepte cette offre qui, je dirais, elle est scandaleuse, cette offre, parce que pour un bienfait immédiat, matériel et qui est passager, comme vous pouvez vous en douter, il a vendu un bienfait immatériel, mais qui a une valeur bien plus grande. Le deal est très mauvais, si je peux dire. Et pourtant, juste pour m'attarder là-dessus, c'est tellement souvent les offres que le diable nous fait. Tellement souvent où il nous propose un bienfait immédiat, passager, en échange des bénédictions qui sont immenses que Dieu nous a accordées. Parce que cet intérêt du court terme, parfois, vous voyez, on a nos yeux qui sont tellement focalisés sur un besoin court terme qu'on en oublie l'échelle de toute notre vie et de l'éternité, et que parfois le diable peut nous avoir comme ça. Et le fait de dire ça, c'est pas très élogieux pour Jacob, le fait qu'il utilise les mêmes techniques, vous voyez. C'est là où on voit ce nom d'usurpateur, de supplanteur, de trompeur qui entre en œuvre, et ça a fonctionné puisque Ésaü lui a vendu son droit d'aînesse à ce moment-là. Ça ne s'arrête pas là, puisque des années plus tard, Isaac devient vieux, et alors qu'il voit les jours de sa mort qui s'approchent, eh bien, il se résout à bénir son fils préféré, Ésaü. Et il lui dit, prépare-moi encore un de ces régals, va chasser, prépare-moi un de ces régals afin que je te bénisse. Sa mère, Rebecca, qui était là, qui se tenait là, a entendu ça. Et elle va tout mettre en œuvre, avec la complicité de Jacob, pour que cette bénédiction que Isaac avait résolu dans son cœur de donner à Ésaü, cette bénédiction revienne à Jacob. Et ils vont faire tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire que Rebecca va rapporter ses paroles à Jacob, ils vont préparer ensemble un chevreau, qui est beaucoup plus rapide que d'aller chasser un gibier, le chevreau qu'ils avaient déjà là, à portée de main. Et tous deux qui connaissent parfaitement ou qui connaissent très bien Isaac, savent le genre de questions que Isaac va poser. Isaac qui, au passage, avait perdu la vue en raison de son grand âge. Il ne voyait plus. Et donc ils ont résolu de faire passer Jacob pour Ésaü, donc, premièrement avec ce mets qu'il va préparer, deuxièmement en utilisant la peau du chevreau pour recouvrir les mains de Jacob, parce que Ésaü était très poilu apparemment, et donc c'était une façon de tromper Isaac. Et troisièmement, en faisant porter des habits d'Ésaü à Jacob, ces habits qui étaient imprégnés de l'odeur d'Ésaü. Et chacun de ces éléments qu'ils ont préparés, qu'ils ont manigancés, eh bien, va s'avérer efficace. Et Jacob, avec crainte, parce qu'il risquait gros quand même sur cette affaire, si son père le découvrait comme étant trompeur à ce moment-là, ce n'est pas la bénédiction qu'il allait s'attirer. Cette bénédiction qu'il voulait, il risquait bien la malédiction. Mais le stratagème a fonctionné. Et Isaac touche les mains de Jacob, sous prétexte de l'embrasser, vous voyez, les choses sont un peu compliquées dans cette famille, sous prétexte de l'embrasser, en fait ce qu'il cherchait c'était à sentir l'odeur, et il sent l'habit d'Ésaü, et à ce moment-là il prononce cette bénédiction dans Genèse 27, versets 27 à 29, où il dit « Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi.
Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit. Et il y a ici quelque chose de vraiment étonnant, c'est-à-dire que, vous voyez, Ésaü, il voulait bénir, Isaac voulait bénir Ésaü. En lieu et place, il bénit Jacob à son insu. Mais les paroles qu'il va prononcer seront effectives. Elles seront établies. Au point que Isaac ne reviendra pas sur ces paroles. Malgré les sanglots d'Ésaü qui revient quelques instants après, à peine Jacob a-t-il quitté Isaac que Ésaü revient, et que lorsqu'il apprend la chose, lorsque Isaac entend son fils Ésaü qui vient cette fois-ci avec le plat, eh bien, il en est totalement troublé, un trouble extrême, nous relate la Bible. Mais malgré ce trouble, vous voyez, il ne reviendra pas sur ces paroles. Et il y a ici quelque chose de la souveraineté de Dieu qui me semble apparaît, parce que l'homme peut faire des projets, mais c'est Dieu qui, à la fin, choisit. Et Dieu avait déjà choisi avant la naissance, en disant ce qui allait arriver. Il avait déjà choisi, vous voyez. Et parfois, par nos sentiments, par nos raisonnements, eh bien, on peut faire fausse route, mais Dieu, dans ces cas-là, il arrive qu'il veille pour l'accomplissement de sa parole, malgré tout, cette parole qu'il a prononcée. Et Ésaü qui réclame la bénédiction à son tour, et qui dit à son père, mais n'as-tu pas aussi une bénédiction pour moi ? Et qui le supplie, qui pleure, qui sanglote. Ça l'affecte profondément, Ésaü, de s'être fait voler. Et il dit, mais est-ce que c'est parce que mon frère s'appelle Jacob, c'est-à-dire le supplanteur, que c'est à lui qu'est revenue la bénédiction ? Il pose toutes ces questions, et son père finit par le bénir, mais d'une bénédiction qui n'a pas du tout la même teneur, puisqu'il lui dit « Voici ta demeure sera privée des ressources de la terre et la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Vous voyez, pas du tout la même nature de bénédiction pour Ésaü. Et il en résulte que Ésaü va cultiver une profonde rancœur et une amertume à l'égard de son frère, qu'on pourrait naturellement comprendre, évidemment, mais au point de vouloir faire mourir Jacob. Au point de vouloir faire mourir Jacob. Quand on s'arrête sur ce début d'histoire, eh bien, on peut se poser des questions quand même, parce qu'on connaît l'histoire d'Abraham, on connaît l'histoire d'Isaac jusqu'à présent, on sait les promesses glorieuses que Dieu a faites à ces deux hommes, commencé par Abraham et qu'il a renouvelé à Isaac, le Dieu de la promesse, cette promesse tellement grande, tous les peuples seront bénis en toi, et je te donnerai en possession cette terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais quand on s'arrête à ce qu'on voit à cet instant, on peut se dire, mais est-ce que Dieu il a oublié sa promesse? Est-ce qu'il l'a mise en oubli? On peut se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'il est possible qu'au milieu de toutes les imperfections que l'on peut voir dans cette famille, qui est entachée de tous les travers de la nature humaine déchue, que Dieu puisse réellement accomplir son projet, son œuvre parfaite? À partir d'une matière première tellement imparfaite, comment Dieu peut-il faire pour accomplir un dessein parfait? Vous voyez, comment est-ce qu'il peut faire? Et est-ce que Dieu, il est encore là au milieu de toute cette confusion, vous voyez? Et on a toutes les raisons de ne pas être rassurés sur le cours que prend cette histoire, parce qu'on aurait espéré quelque chose de beaucoup plus idéal, quelque chose de beaucoup plus... Enfin, vous voyez, on se fait des fois une image d'un idéal où toutes les choses sont parfaites, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais en oubliant qu'on a quand même affaire à une nature humaine qui est déchue et qui fait partie de la matière première avec laquelle il faut composer. Mais et si on fonctionne avec cette logique de se dire, mais voilà, d'un mérite quelconque, parce que c'est un peu ça, on est formaté comme ça, de dire je mérite quelque chose. On ne se le dit pas comme ça, mais d'une certaine manière, vous voyez, on regarde à j'ai bien agi, donc je mérite. Mais ici, on ne voit pas tellement de bonnes actions, et pourtant, la bénédiction revient sur Jacob. Et on peut se poser beaucoup de questions. Pourtant, le verset que je vous ai lu tout au début nous montre que Dieu était bien informé de la situation, que Dieu savait ce qui allait se passer.
qu'il est souverain. Et combien c'est rassurant. Au milieu de toutes les choses qui, si nous on regarde à notre échelle, à notre hauteur, eh bien, toutes ces choses, ça peut nous dérouter. Mais si on prend le regard de Dieu sur la même situation, vous voyez, tout d'un coup, cette confusion, eh bien, elle se dissipe. Il est tellement important d'avoir ce regard divin sur les situations et de ne pas simplement rester avec ce regard horizontal sur les situations qui alors, eh bien, l'adversaire se régale de ça si on reste avec ce regard horizontal, parce qu'il peut venir comme l'accusateur, vous voyez. Il peut venir nous accabler de toutes sortes de pensées en disant mais tu n'es pas digne, tu ne mérites pas. Et effectivement, on ne mérite pas, donc ça ne sert à rien de se placer sur le domaine du mérite. Alors que va faire Dieu dans cette situation? Situation bien mal partie. Et où Jacob mérite à juste titre son nom. À cause de tous ces agissements et de l'amertume que cela suscite chez Ésaü, eh bien, Jacob doit partir. Il doit quitter la terre sur laquelle il se trouvait, la terre de sa naissance, la terre promise. Il doit la quitter. Il doit la quitter, et non pas comme son ancêtre Abraham, qui lui s'était mis en marche par la foi pour aller vers la terre promise. Jacob, ici, doit quitter la terre promise dans une logique complètement différente, à cause de ses péchés, à cause de ses mauvaises actions, à cause de toutes ces choses qui touchent à sa nature, à cette nature déchue qui lui colle à la peau, et qui va même jusqu'à toucher son nom, l'usurpateur, le trompeur, vous voyez. Un éloignement de la destinée divine qui est le fruit du péché. Et Jacob part pour se rendre chez Laban, le frère de sa mère, afin de s'y réfugier le temps que la colère d'Ésaü soit apaisée. Et c'est dans ce contexte que Dieu se manifeste pour la première fois à Jacob. Il se manifeste avec cette vision de l'échelle, et on va le lire dans Genèse 28, les versets 12 à 16. Donc alors que Jacob est en chemin qui est assez long, il doit s'arrêter en chemin et la nuit tombe. Et il s'installe là, il dort simplement en posant sa tête sur une pierre. Et pendant la nuit, il est écrit, dans Genèse 28, 12 à 16, il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable, comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est présent dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. » Vous voyez, Dieu se manifeste ici pour une première fois à Jacob. Il se manifeste, dans la manière à laquelle il se manifeste, c'est étonnant, il ne vient pas le reprendre nécessairement tout de suite sur toutes ses mauvaises actions. Il lui renouvelle cette promesse qu'il avait faite à Abraham et à Isaac. Ce sont un peu les mêmes termes qu'utilise Dieu pour lui renouveler ses promesses. Et il commence en lui disant « Je suis le Dieu de ton père Abraham et le Dieu d'Isaac. » Notez bien, je ne suis pas encore ton Dieu. Plus tard, certes, Dieu s'appellera le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais à cet instant précis, Dieu n'est pas encore le Dieu de Jacob. Il se manifeste à lui pour la première fois, pour lui parler, pour lui renouveler les termes de l'alliance, alors que Jacob, si vous voulez, spirituellement, il est encore éloigné de Dieu. Et là aussi, ça exclut toute notion de mérite, vous voyez. Au moment où Dieu lui a fait cette promesse, Jacob, qu'est-ce qu'il méritait? Ce qu'il méritait, c'était effectivement de devoir quitter la terre de la promesse pour se rendre à un endroit, pour se réfugier et trouver un abri par rapport à ses fautes et ses actions commises. Et Dieu lui manifeste sa bonté
alors qu'il ne le connaissait pas encore, alors que Jacob ne connaissait pas encore Dieu. Et il lui fait cette promesse, je serai avec toi et je te ramènerai dans ce pays. Alors que Jacob était en train de partir, de s'éloigner, Dieu lui dit, mais je te ramènerai. Et c'est tellement rassurant de savoir que Dieu, il est ce Dieu qui voit bien au-delà, bien au-delà. Et nous savons, nous, comme je vous l'ai dit, qu'aujourd'hui, Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham. Il prend plaisir à s'appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais au moment où ce passage a lieu, cette histoire est en cours d'écriture, vous voyez. C'est ce vers quoi on va, mais on n'en est pas encore là. Parce que Dieu, il est à l'œuvre, il est en train d'agir pour aller vers là. Et Jacob ne s'en doute pas, ne le voit pas. Mais vous voyez, là encore, le regard divin sur la même situation, qui, si on regardait humainement, mais on se dirait, mais enfin, la promesse, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, la promesse de la terre? Jacob doit fuir cette terre promise. Et la réaction de Jacob, c'est qu'il éprouve de la crainte lorsque Dieu lui a parlé. C'est-à-dire que ces paroles qu'il a reçues dans son cœur, elles ont une portée. Il sait que c'est Dieu qui lui a parlé. Et il a cette crainte qui est là. Il appelle d'ailleurs ce lieu Béthel, en disant c'est la porte des cieux, c'est la maison de l'Éternel. Il érige une stèle, ce qui veut dire que d'une certaine manière, ça montre que ça l'a marqué au point qu'il veut se rappeler de ce moment. Cette stèle, il l'a construite à cet endroit-là, où Dieu s'est révélé à lui pour la première fois. Et il fait ce vœu. Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Autrement dit, tu n'es pas mon Dieu aujourd'hui, mais tu le seras si effectivement tu tiens ta parole. Parce que c'est ce que Dieu lui avait promis, je veillerai sur toi. Mais là, la réponse de Jacob qui est touché, il n'est pas touché au point que ça transforme quoi que ce soit dans sa vie, il est touché au point que ça l'a marqué. Il reste inchangé si vous voulez, mais il y a cet engagement de dire, mais si tu fais ça, Dieu, si tu es fidèle à ta parole, alors tu seras mon Dieu. Son cœur commence à être touché, mais rien n'indique qu'il souffre de son péché, rien n'indique que, vous voyez, pour l'instant, Dieu n'est pas encore son Dieu. Et Dieu a de la suite dans les idées. C'est ce que nous allons voir. Parce que Dieu savait, là encore, ce qu'il allait faire. Tout comme il savait avant la naissance, là aussi, il savait ce qu'il allait faire. Donc Jacob poursuit son voyage et il se rend cette fois-ci chez Laban. C'est dans les chapitres 29 à 31 de la Genèse, si vous voulez relire l'histoire. Et il va rester 20 ans chez Laban, son oncle. 20 ans. Pendant ces 20 ans, eh bien, les 7 premières années vont passer très vite, parce que dans le premier mois où Jacob se trouve chez son oncle, Laban, eh bien, il tombe très très amoureux de la fille cadette de Laban, qui s'appelle Rachel. Et lorsque son oncle, au bout de quelques semaines, lui dit « mais je suis ton parent, bien qu'on soit parents, je ne vais pas te demander de travailler pour rien pour moi, parce qu'on serait parents. Et dis-moi ce que tu veux en salaire de ton travail pour moi, le travail qui consistait à être berger. » Jacob lui dit « mais donne-moi ta fille, Rachel. » contre 7 années de travail. Et ces 7 années vont passer à une vitesse grand V parce que Jacob est éperdument amoureux de Rachel. Et au bout de 7 années, Laban, c'est là où Jacob, qui porte le nom d'usurpateur trompeur, Laban, lui, porte le nom, Laban, ça veut dire blanc. Mais il aurait tout autant pu porter le nom Jacob, et parfois il ne faut pas se fier aux apparences, vous voyez ce que je veux dire. Et donc Laban, qui en matière de tromperie excellait, et bien voilà ce qu'il a fait. Et au bout des 7 années de service, eh bien, ils ont fêté les noces. Ils ont célébré, ils ont fait le mariage, ils ont fait la fête. La nuit est tombée. Et lorsque la nuit est tombée, eh bien, Laban, à la place d'envoyer Rachel vers Jacob, c'est Léa, la sœur aînée, qui l'envoie.
Et Jacob s'en aperçoit le lendemain matin, puisqu'il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Et une histoire, enfin, entachée de tellement d'imperfections, vous voyez. Léa qui se retrouve mariée avec Jacob, Jacob qui ne l'aimait pas, et qui pourtant, enfin, vous voyez, ce mariage, et là encore on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tellement imparfait tout ce qui se passe. Et Jacob a dû servir 7 années de plus pour pouvoir épouser Rachel. Et il a fini par effectivement pouvoir l'épouser. Et Laban qui, vous voyez, cette tromperie où au dernier moment il change la donne, sans prévenir, sans rien dire à Jacob, et en changeant unilatéralement, alors que c'était clairement convenu, que enfin, je veux dire, il y avait un accord entre eux. Et Laban, il le trompe, et il le trompe de manière mais brutale, si vous voulez. Et Laban, il a continué d'agir comme ça à l'égard de Jacob pendant tout le temps où Jacob a servi Laban. Et là, Jacob, qui porte le nom de trompeur, d'usurpateur, il est tombé sur, j'ai envie de dire, plus fort que lui. Quelqu'un qui trompait, mais davantage. Et ça l'a fait souffrir. Il a souffert des tromperies de son oncle, il a souffert de ces choses, et il a servi pendant 20 ans. Pendant 20 ans au service de cet homme. Et on va voir ce qu'il en dit au bout des 20 ans de service dans quelques instants. Et ça l'a... C'est comme un effet miroir, si vous voulez, où il se trouvait en permanence confronté pendant ces 20 années à sa nature, au travers de celle de son oncle, mais en fait c'était à lui-même qu'il était confronté. Et dans ce qui, si vous voulez, semble une période creuse, où on se dirait, mais enfin, Dieu, qu'est-ce qu'il fait là? En fait, Dieu, il est en train d'agir de manière souterraine à ce moment-là, où il confronte justement Jacob avec sa nature, cette nature qui est même attachée à son nom, au travers de son oncle. Il le confronte à ça. Et il y a quelque chose qui commence à faire souffrir Jacob dans son cœur, de cette situation. Là où avant il ne souffrait pas de sa condition, là au bout de ces 20 années, vous voyez cette œuvre de profondeur qui commence à se faire. Et cette œuvre de profondeur qui pour moi veut dire que Dieu, il ne se contente pas d'agir à la surface, vous voyez. Il ne se contente pas de l'apparence. Il est prêt à se prendre le temps pour que les choses aillent au bout. Il est prêt à se prendre le temps pour mener ses projets à son terme, pour toucher les profondeurs. C'est ça que Dieu veut toucher, le plus profond de nous-mêmes, non pas juste l'extérieur, l'apparence. Sinon, vous voyez, Dieu il ne se prendrait pas tout ce temps. Et au bout des 20 années de service, eh bien, Dieu parle à nouveau à Jacob. Et il lui dit, dans Genèse 31, verset 13, « Je suis le Dieu de Béthel ». Donc Béthel, rappelez-vous, c'est là où Dieu s'est manifesté la première fois à Jacob. « Je suis le Dieu de Béthel où tu as oint une stèle, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Vous voyez, il y a un temps nouveau qui est marqué, où Dieu lui dit, mais maintenant, retourne. Dieu lui avait fait cette promesse, je veillerai jusqu'à ce que tu reviennes dans le pays. Et là, Dieu lui dit de retourner. Ça veut dire que le temps qui était nécessaire pour que Dieu puisse faire son œuvre ces 20 années, ce temps est arrivé à son terme. Et Dieu lui rappelle à Jacob ce serment qu'il avait fait 20 ans auparavant. Cette graine, cette petite graine, si vous voulez, que Dieu avait plantée 20 ans auparavant dans le cœur de Jacob, cette graine que Jacob avait reçue sans comprendre nécessairement, et pas nécessairement avec une foi, vous voyez, parce que la réponse de Jacob c'était « si ». On ne peut pas dire que la foi était très active. Mais là, Dieu se rappelle au souvenir de Jacob, il se rappelle à la promesse qu'il lui avait faite, en lui disant « mais rentre au pays, c'est le moment ». Et au travers de ces 20 années, eh bien, Jacob, il a pu expérimenter la souffrance au travers de ce que son oncle lui a fait subir, certes, mais il a aussi pu voir que Dieu a été fidèle à sa parole, fidèle à la parole qu'il lui avait donnée au moment à Béthel, parce que, vous voyez, au milieu de tous ces affres, eh bien, Jacob, il a pu voir que Dieu était avec lui, qu'il veillait sur lui, que finalement, chaque fois que son oncle changeait la donne, eh bien, Dieu veillait sur Jacob, et que, malgré tout, eh bien, Jacob avait un troupeau qui grandissait, par exemple, parce que les 6 dernières années de son service, sa rémunération, c'était certaines brebis
qui naissaient du troupeau de son beau-père, et où ils s'étaient mis d'accord, toi tu auras les brebis qui sont mouchetées, tachetées, ou les brebis rayées, ça changeait tout le temps. Et chaque fois que ça changeait sous l'ordre de Laban, eh bien Dieu faisait que ce soit plus des rayés mais des tachetés, ou plus des tachetés mais des rayés qui naissaient. Et Jacob avait chaque fois les brebis les plus... et donc Dieu veillait sur lui, il lui a montré, il lui a démontré. En même temps qu'il a vu, qu'il a souffert de cette condition. Et donc, sur la parole de l'Éternel, après ces 20 années, où l'Éternel lui dit de retourner maintenant au pays de ta naissance, de revenir au cœur de sa destinée, d'aller vers sa destinée. Eh bien, Jacob se met en route. Et voilà ce qu'il dit à son oncle Laban, dans Genèse 31, verset 38. Il lui dit, « Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté des bêtes déchirées. C'est moi qui en étais responsable. Tu me réclamais la valeur de ce qu'on me volait de jour et de ce qu'on me volait la nuit. » Vous voyez, ce n'était pas quelqu'un tendre en affaires, Laban. J'étais là, dévoré par la chaleur pendant le jour et par le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait mes yeux. Et un résumé pas très sympathique de ces 20 années. Cela me fait 20 années passées dans ta maison, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton petit bétail. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Tu as changé, c'est-à-dire il changeait les règles tout le temps. Toujours à son avantage, Laban. Et donc là, la tromperie, elle était à l'œuvre en permanence. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, la terreur d'Isaac, n'avait pas été pour moi, tu m'aurais maintenant laissé partir les mains vides. Dieu a vu mon humiliation et la peine de mes mains, et hier, il a prononcé son arbitrage. Hier, c'est quand Dieu a parlé à Laban dans un rêve pour lui dire « Mais tu ne toucheras pas à Jacob. » Parce que Jacob était parti. Il avait tellement peu confiance en son oncle Laban qu'il est parti sans le prévenir, parce que justement, vous voyez, il avait peur que son oncle le dépossède de tout et qu'il perde tout. Mais Dieu est intervenu, là encore, et Jacob a pu expérimenter, vous voyez, la fidélité de Dieu qui a veillé sur lui, qui l'a gardé, là où lui, vous voyez, ne méritait rien. Alors, pendant ces 20 années, on l'a dit, un travail qui s'est fait dans les profondeurs du cœur de Jacob, commencer à lui faire voir ce qu'il était. Un travail aussi de construction de sa foi, où Dieu s'est révélé, est resté fidèle à la parole qu'il lui avait donnée, et qui a permis de construire quelque chose au niveau de la foi de Jacob. On arrive à présent sur le chemin du retour, chapitre 32. Alors que Jacob est en route pour retourner vers le pays de la naissance, eh bien, celui de la promesse, il sait qu'il a quelque chose qui est à régler avec son frère Ésaü. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'espoir de pouvoir se racheter, il envoie des messagers vers son frère Ésaü, en faisant savoir à son frère, mais j'ai des troupeaux, j'ai des biens, des serviteurs, des servantes, autrement dit, mais je te dédommagerai. Ces serviteurs s'exécutent, et ils reviennent. Ils reviennent en disant à Jacob, la seule réponse qu'ils lui font, c'est que on a dit tout ce que tu nous as dit dire à ton frère, et maintenant, il s'est levé et il vient vers toi avec 400 hommes. Bon, là, Jacob, il ne sait pas trop comment le prendre, et il est, à juste titre, très inquiet. Il est pris de panique. Il est terrifié même, c'est ce que nous dit la Bible. Il est terrifié dans Genèse 32, 8. Et il se prépare au pire parce que sa compréhension des choses, c'est que son frère vient vers lui avec hostilité, et que son frère, avec ses 400 hommes, ils vont l'exterminer. Et donc il partage son camp en 2 moitiés, afin qu'au moins une des 2 moitiés puisse s'échapper. Vous voyez sa logique. Ça, c'est sa logique Jacob, celui qui fait des stratagèmes et qui fait des ruses. Et une fois qu'il a fait tout ce qu'il pouvait avec sa logique Jacob, et c'est là où on voit que le travail que Dieu a fait pendant les 20 années qui ont précédé n'est pas vain, et que Dieu poursuit un but. Jacob, une fois qu'il a fait tout ce qui lui venait par la tête pour essayer de se sauver, de se sortir de cette situation qui était sans issue, eh bien, dans Genèse 32, versets 10 à 13, il nous est dit, Jacob dit, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père Isaac,
Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ta patrie et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toute la bienveillance et pour toute la fidélité que tu as témoignée à l'égard de ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, ainsi que la mère et les enfants. Et toi tu m'as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta descendance comme le sable de la mer qui est innombrable. Jacob ici, jusqu'à présent, on ne le voit jamais s'adresser à l'Éternel. Jamais il n'a prié pour l'instant dans tous les textes. Peut-être qu'il l'a fait, mais aucune de ses prières ne nous est relatée. Ce qui veut dire que l'Éternel, si vous voulez, dans sa logique Jacob, l'Éternel c'est un peu... ça vient en dernier, il pense s'en sortir tout seul. Mais là, il est dans une situation où il doit faire face à son passé, il doit faire face à sa nature, à toutes les conséquences de sa nature de Jacob, si vous voulez. Et là, il se trouve sans recours, si ce n'est l'Éternel. Et c'est dans cette logique-là que monte cette prière d'un Jacob désespéré, sans plus aucun recours, mais qui a ce recours de ce que Dieu avait planté dans son cœur, cette promesse, la parole de Dieu. Cette parole, tout d'un coup, elle prend une ampleur, une force, une portée dans sa vie, où il se dit, mais c'est là que je vais trouver la solution. C'est auprès de Dieu. Mais il lui a fallu ces 20 années pour pouvoir apprendre à découvrir que oui, c'est bien vers Dieu qu'il peut se tourner. C'est bien sur Dieu c'est bien là qu'il peut chercher le secours, c'est bien là qu'il peut trouver la réponse. Et c'est ce qu'il fait, parce qu'il n'a plus aucun recours face à son passé qui le poursuit, plus aucun recours pour faire face aux conséquences de sa nature, qui agissaient en lui et qui collaient à sa peau. Les moyens humains n'y suffisaient plus et il s'est souvenu de la promesse que Dieu lui avait faite à Béthel. Cette promesse, ou la stèle qu'il avait construite, vous voyez, ça veut dire que c'est quelque chose qui avait touché son cœur. Même si sa réponse a été très imparfaite, mais sa réponse, elle était sincère et elle correspondait à l'état dans lequel il était. Et Dieu l'a pris tel qu'il était pour le mener bien plus loin, bien plus loin. Et la première réponse que Dieu donne à cette prière, le soir même, la nuit tombe, la première réponse que Dieu donne à cette prière est très étonnante. Parce que la première réponse, c'est que Dieu a envoyé un ange, cette nuit même, qui s'est battu avec Jacob, qui s'est battu toute la nuit. Jacob s'est battu toute la nuit avec cet ange, jusqu'au matin. Et cet homme avec qui Jacob s'est battu, c'était en fait l'ange de l'Éternel, qui est venu se battre avec lui jusqu'à l'aurore. L'aurore qui est le commencement d'un jour nouveau. C'est comme ça que ça nous est dit, jusqu'à l'aurore, dans le texte. Et dans ce combat, Jacob s'est battu, mais farouchement, puisqu'il s'agit quand même d'un combat toute la nuit. Toute la nuit. Ce n'est pas juste un instant, une seconde, c'est toute la nuit. Et au point que l'ange, vous voyez, qui n'arrivait pas à avoir le dessus sur Jacob, il a touché Jacob à sa hanche, à l'articulation de sa hanche. Mais malgré ça, Jacob n'a pas lâché prise. Il s'est agrippé de toutes ses forces à l'ange. Jusqu'au matin. Et à ce moment-là, l'ange lui dit, mais laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Et Jacob le tenait alors que sa hanche était démise, mais vous voyez, toutes ses forces, il s'agrippait à lui. Il dit, mais je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Jacob voulait obtenir quelque chose dans ce combat, qui était une réponse à sa prière, ce combat, vous voyez. Que voulait-il? Et les choses s'éclairent quand on lit ce même épisode dans Osée 12, verset 5. C'est le prophète Osée qui nous relate ça, où il dit, et dans son âge mûr, j'ai envie de dire, là il était mûr, Jacob. Il était mûr pour ça. Dieu il a fait mûrir quelque chose, un processus dans la vie de Jacob pour le conduire jusqu'à ce point-là où il se battrait avec lui. Il se battrait de toutes ses forces pour obtenir quelque chose. Et qui ne laisserait pas passer sans avoir obtenu ce qu'il voulait. Dans son âge mûr, il lutta avec Dieu, il lutta avec un ange et fut vainqueur. Et écoutez bien, il pleura
et il lui demanda grâce. Vous voyez, ce que Jacob voulait obtenir, c'est la grâce. La grâce par rapport à cette nature qui lui colle à la peau, par rapport aux conséquences auxquelles il devait faire face. Ces conséquences où maintenant il avait Ésaü qui venait contre lui avec 400 hommes, et où il avait été confronté à cette nature chez Laban. Il a découvert cette nature qui agissait en lui aussi, qui n'est pas juste agissante en Laban, et il se retrouvait face aux conséquences de toute cette nature dont il n'arrivait pas à se dépêtrer, cette nature qui lui collait à la peau, et ce qu'il demandait, c'était grâce. Grâce. Au point qu'il a pleuré, vous voyez. Il n'a pas voulu lâcher l'ange avant que celui-ci ne l'ait béni et ne lui ait fait grâce. Il ne pouvait se satisfaire de la bénédiction, parce que pourtant on pourrait dire, mais il était béni. Mais cette bénédiction, c'était une bénédiction, je dirais, de l'extérieur, matérielle, si vous voulez, jusqu'à présent. Et il sentait bien qu'il y a quelque chose qui à l'intérieur de lui, n'allait pas. Et il voulait cette bénédiction, mais bénédiction qui le touche au plus profond de lui, qui le transforme, qui le change. Et qu'est-ce qu'il est advenu ? On va lire la suite dans Genèse 32, versets 27 à 31. L'homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » L'homme reprit, « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, c'est-à-dire « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait de la hanche. Le soleil se levait lorsqu'il... c'est le même verset, je l'ai mis 2 fois dans mon texte. La réponse de l'ange est tellement profonde dans son implication. Quel est ton nom ? Jacob ne sera plus ton nom sera Israël. Et vous voyez, la réponse de l'ange ici, ça veut dire que Dieu, il y a quelque chose de transformé cette fois-ci dans le cœur de Jacob. Il y a quelque chose qui est transformé au point que son identité même, Jacob, ce nom qui lui collait à la peau et qui correspondait à sa nature ancienne, eh bien, ce nom est changé. Et Jacob a obtenu ce qu'il voulait. Cet état qu'il faisait souffrir, dont il était confronté aux conséquences qui le dépassaient, voyez, il n'avait pas les moyens de lutter contre Ésaü. Et bien là, il a obtenu ce pourquoi il s'était battu toute la nuit, sans lâcher. Il n'a pas lâché l'ange avant d'avoir obtenu la grâce, celle dont il savait tellement qu'il avait besoin. Et ça ne donne, ça donne pas de crédit à des mérites quelconques, mais ce que ça souligne, c'est sa détermination. Cette même détermination dont il a été question dimanche dernier dans le culte de ces 4 hommes qui ont conduit cet homme paralysé dans la présence de l'Éternel. Vous voyez, cette même détermination. Il savait, il avait cette foi, c'est là. C'est maintenant le moment, c'est là, je ne peux pas laisser cette occasion dans ma vie. Elle est là. Et ce nom que l'ange lui donne, ce nom Israël, ça veut dire lutter avec Dieu. Et ce qui s'est passé cette nuit-là en est l'illustration. Ça peut aussi vouloir dire prince de Dieu. Et la manière de laquelle c'est dit, on peut très bien aussi comprendre, et ça correspond tout à fait aussi à la façon de laquelle on voit tout ce qui s'est passé dans l'histoire de Jacob, c'est Dieu lutte pour lui. Dieu prévaut. Et Dieu prévaut dans le sens où ce sont les desseins de l'Éternel qui finalement s'accomplissent, vous voyez. Malgré toute cette situation imparfaite, malgré toutes ces choses qui en apparence pourraient se dire, mais enfin, c'est pas possible, c'est impossible. On a chanté, Dieu est le Dieu d'impossible. Il est le Dieu de l'impossible au point que, vous voyez, les choses qui sont tellement contraires, dans un premier temps, Dieu peut les retourner par son action dans les vies, dans les cœurs. Et l'ange qui lui dit, lorsque Jacob lui pose la question, mais donne-moi ton nom, eh bien, l'ange qui lui répond par cette réponse, ou ce qui est une question, mais pourquoi demandes-tu mon nom ? Autrement dit, mais tu sais qui je suis. Tu n'as pas besoin de demander mon nom.
Et la preuve que Jacob savait qui il était, c'est qu'il a appelé ce Dieu Péniel, c'est-à-dire « j'ai vu la face de Dieu ». Et dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas voir la face de Dieu et vivre. Et là, il a vécu. Ce qui veut dire qu'il a vraiment obtenu grâce. Il a vraiment obtenu grâce. Et le fait marquant, c'est qu'à l'issue de ce combat, vous voyez le verset 31 ou 32 selon les versions, il est dit « mais le soleil se levait lorsqu'il passa à Pénuel ». C'est-à-dire un jour nouveau se lève. Et j'aime cette image, un jour nouveau se lève sur la vie de Jacob. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il s'appelle Israël maintenant, il ne s'appelle plus Jacob. L'identité divine, spirituelle qu'il a, c'est Israël, ce n'est plus Jacob. Même si les hommes continueront de l'appeler Jacob, et Dieu a plaisir à s'appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc il y a ce jour nouveau qui se lève sur la vie de Jacob, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé cette nuit-là dans sa vie. Et physiquement, il reste une marque sur Jacob, c'est que Jacob, en raison de sa hanche qui était démise, il boitait. De cette rencontre où, si vous voulez, jusqu'à la veille, Jacob, il avait comme habitude de s'appuyer sur sa force, sur ses capacités, sur ses ruses, sur ses stratagèmes. Là, il ressort de cette lutte où il a été gracié, il ressort en boitant. Donc toute sa marche en est affectée. Et sa marche en sera affectée pour le restant de ses jours, jusqu'à sa mort. Et là où il pouvait marcher en s'appuyant sur ses propres forces, vous voyez, jusqu'à présent, maintenant il boite et il a besoin de marcher avec un bâton. Il a besoin de s'appuyer sur ce bâton. Il a besoin de ce bâton qui représente de s'appuyer sur Dieu. Non pas de s'appuyer, je veux dire, comme une roue de secours, celle qu'on met dans le coffre de la voiture et qu'on n'utilise pas, enfin qu'on espère ne pas utiliser. Mais ce bâton dont il a besoin à chaque instant, à chaque pas, dans chacun de ses pas, dans sa marche. Il a besoin de ce bâton. Et ça prouve que c'est un reflet, si je peux dire, dans le physique, de ce qui a changé dans sa vie, dans ce combat. Et il en sera ainsi, comme je vous l'ai dit, jusqu'à sa mort. Et on peut le voir dans Hébreux 11, verset 21. Un texte que je trouve, qui moi me touche, où il est dit « C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, c'est-à-dire c'est bien au moment de sa mort, il bénit chacun des fils de Joseph, et il se prosterna, ou il adora, en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. » Ce bâton qui l'accompagnait non-stop depuis ce combat, Jacob l'a gardé. Et ça montre à quel point il était transformé. Il s'est appuyé sur Dieu jusqu'au bout. Et même pour l'adorer, même pour adorer Dieu, vous voyez, même pour se prosterner, il avait besoin de ce bâton. Et ça, c'est la réponse la plus extraordinaire que Dieu ait faite ici. Et la deuxième réponse que Dieu a accordée ensuite, dans un deuxième temps, c'est qu'il a exaucé aussi sa demande face à Ésaü. Et où finalement, les deux hommes se sont retrouvés dans la paix. Et Ésaü a eu joie, une profonde joie de revoir son frère. Donc Dieu avait changé le cours des circonstances, aussi à ce niveau-là. En conclusion, ce parcours retrace ce que Dieu peut et veut faire dans une vie. Comment dans sa souveraineté il accomplit avec une patience infinie. Et cette patience, on la mesure dans l'échelle de temps sur laquelle Dieu a agi pour arriver à toucher jusqu'aux profondeurs, vous voyez. Ces profondeurs qui, évidemment, Dieu aimerait les toucher plus vite, mais s'il allait plus vite, il pourrait briser totalement ou détruire celui en qui il agit. Mais Dieu, il sait utiliser le bon moment et le beau tempo pour toucher, pour parvenir à ses desseins éternels. Et Dieu qui arrive à composer une œuvre parfaite, malgré les ingrédients aussi imparfaits que Jacob, que vous, que moi. Ce parcours est jalonné d'étapes que Dieu veut faire passer, qu'il a fait passer à Jacob et qu'il veut aussi nous faire passer. Peut-être pas au même rythme, peut-être pas de la même manière, mais voyez, où il veille à ce que ce parcours touche les profondeurs
pas la superficialité. Pas juste l'extérieur et l'être intérieur reste inchangé. Où Jacob aurait continué de s'appeler Jacob, où il aurait continué d'agir comme Jacob. Non, Dieu a voulu changer ces choses pour toucher le plus profond de notre être. Et je ne sais pas à quelle étape chacun d'entre nous se trouve sur ce parcours, mais enfin, moi, ça m'encourage de voir Dieu qui veille à l'échelle d'une vie pour susciter la foi, pour la faire mûrir, pour nous mettre en contact avec ces choses qui ont besoin de changer dans nos vies et pour nous donner ces opportunités de les faire changer. Notre Dieu est celui qui fait concourir pour le bien, toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu, ou de ceux que lui aime. Enfin, dans les textes, c'est plutôt ceux qui aiment Dieu et ceux qu'il a appelés conformément à ses desseins. Et ça, c'est tellement réconfortant, de savoir que Dieu est souverain, qu'il veille, et que nous, voyez, là où on en est, on aimerait parfois être plus loin. Et je pense que Jacob, à un moment donné, il aurait aimé être plus loin lorsqu'il était chez Laban, mais cette occasion, elle s'est présentée à un moment donné. Et Dieu a suscité ce désir profond en Jacob, au point que lorsque l'occasion s'est présentée, il l'a saisi, mais de toutes ses forces, il ne l'a pas manqué. Sinon, on pourrait passer une telle occasion, sans cette détermination, vous voyez. Mais Dieu, il a fait grandir cette détermination dans le cœur de Jacob, au point qu'il a pu aller jusqu'au bout. Les choses ensuite n'ont pas été 100% parfaites, bien sûr, dans la vie de Jacob, mais il y a quelque chose qui a changé profondément en lui, dans ce qui faisait sa force, et là où était sa confiance, au travers de cet événement. Et on peut voir ensuite que Dieu poursuit son histoire, toujours dans la famille de Jacob, après, qui était loin d'être parfaite aussi. On le voit avec les frères de Joseph qui l'ont vendu en esclave. Donc il y a des choses, ensuite chaque génération doit faire son expérience pour que Dieu devienne le Dieu de un tel, de une telle, et pas juste le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il faut qu'il puisse être le Dieu de chacun de nous, personnellement, notre Dieu. Et ça, c'est un processus que Dieu fait pour en arriver là. Et il est patient, il est bon, il est tout puissant, il est souverain. Faisons-lui confiance. Seigneur, nous te remercions pour la confiance que nous pouvons avoir en toi, Seigneur. Toi qui parles et qui veilles sur tes paroles, Seigneur. Tu veilles souverainement, avec bonté, Seigneur, sur tes paroles, avec patience, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et aussi de Jacob, Seigneur. Tu as pu utiliser quelque chose d'aussi imparfait, Seigneur, pour faire une œuvre parfaite, Seigneur, pour accomplir tes desseins éternels. Et Seigneur, merci parce que c'est tellement encourageant aussi pour nous, Seigneur, de pouvoir, lorsque nous regardons nos propres vies, Seigneur, te faire confiance, que tu peux utiliser, Seigneur, des vases aussi imparfaits que nous le sommes, Seigneur, que je le suis, Seigneur, pour poursuivre tes desseins éternels. Alors oui, merci, Seigneur, pour cela et nous voulons te faire confiance, Seigneur. Amen.